Je suis back, bros and ladies and sisters. What's up? Fait que je vais faire une vidéo sur. Je pense que je vais commencer à parler des bandes dessinées et plus précisément des comics américains et encore plus précisément de juste certains comics. Pourquoi? Parce que c'est un passe-temps qui m'intéresse et j'aime ça lire des comics. Et si ça vous intéresse, peut-être que les vidéos que je ferai vous intéresseront. Vous intéressera. Les vidéos vous intéresseront. Donc, je vais apprendre comment parler avant de faire des vidéos. Say what? Donc, ces temps-ci, je m'intéresse pas mal à Batman et je commence à lire les X-Men. Donc, ce que je trouve le fun, c'est que c'est comme un genre de casse-tête de trouver comment lire les différentes séries, parce que souvent ces séries-là, exemple Batman qui a commencé, je pense, pendant les années 30, ça fait que t'as comme, juste pour Batman, t'as 80 années de comics à décortiquer et essayer de te frayer un chemin pour comprendre l'histoire, la mythologie, la narrative de Batman. Parce que ce qui arrive, c'est que des fois, il y a des séries qui sortent, ou des comics, ou des one-shots, ou des graphic novels, qu'ils appellent, qui sortent, et c'est placé dans différentes époques de la carrière d'un personnage. Donc, c'est ça. Et comme je fais souvent des vidéos sur la littérature, et un de mes pro tips pour commencer à lire, c'est de lire des bandes dessinées. Surtout si vous êtes jeune, surtout si vous souffrez de déficience d'attention, comme plusieurs d'entre vous sûrement qui avaient grandi sur les jeux vidéo ou autres. Je trouve que c'est une bonne façon de commencer à lire. Donc, c'est cela. Et je trouve ça plaisant, c'est relaxant. Et ensuite, c'est les histoires qu'on lit dans les bandes dessinées. Souvent, tu vas pas retrouver cela dans d'autres médiums. Et il y a beaucoup plus de possibilités, je trouve. Et si vous aimez la télévision et le cinéma comme tout le monde qui stream Netflix, etc. En fait, une bande dessinée, c'est pas mal un storyboard. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un storyboard, c'est l'étape, c'est une étape en pré-production après le scénario de ça, où qu'on va mettre en place les plans, les angles de caméra, le blocking qu'ils appellent, c'est où qu'on place les personnages. En tout cas, fait que les bandes dessinées, c'est pas mal comme les storyboards de cinéma. Fait que si vous tripez cinéma, télévision, la bande dessinée, ça peut être très intéressant. Et on peut retrouver des histoires qu'on ne retrouve pas à l'écran. Donc, c'est ça. Fait que je vais commencer à faire des vidéos là-dessus, juste parce que c'est un passe-temps que j'aime beaucoup. Et qu'il y a des personnages que j'aime beaucoup, comme Batman, et qui ont une historique vraiment dense et très le fun, et très dark des fois. Donc, pour peut-être la prochaine année, je vais surtout me concentrer sur Batman, parce que j'adore Batman. Et je l'assume. Je l'assume, man. Je suis un Batmanophile. Et je vais explorer X-Men, que j'avais jamais lu. Et quand j'étais petit, j'écoutais l'émission X-Men, celle avec la chanson de thème. Là. Fait que X-Men et aussi en parallèle Wolverine, que j'aime beaucoup le personnage, je trouve qu'il est très viril et c'est un bon modèle. Autant que Batman est un bon modèle, je trouve, pour atteindre ses buts, travailler fort, s'entraîner, s'améliorer.
et faire face à l'adversité, être stoïque, etc. Ils sont tous comme fucking alpha ou sigma. Faudrait que je fasse une vidéo sur les mâles sigma. Donc, c'est ça. Fait que, mais tout en prônant l'idée d'être économe. Fait que je vais vous donner des petits pointers par rapport à où acheter, comment se construire une genre de collection. Parce qu'il y a aussi ça qui est le fun, c'est comme tu essaies de trouver, c'est comme un peu une chasse au trésor. Fait que, je prends beaucoup d'être économe, fait que je vais essayer de pas comme, hey, va juste acheter plein d'affaires neuves, puis là t'as plus de cash, hein. Bro. Donc, personnellement, je suis au Canada. On n'a pas. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des sites comme InStock Trades, puis cheapgraphicnovels.com, des affaires de même. Ça, on n'y a pas accès. Ben, on y a accès, c'est juste que si on commande de quoi, on paye beaucoup pour le transport. Donc, c'est pas vraiment une avenue économe. Fait qu'en principe, on a juste Amazon et Chapters, Indigo, c'est rendu Indigo Chapters, Indigo, ok. Et entre les deux, moi je préfère Indigo parce que tu peux t'abonner à un genre de système de récompense qui s'appelle Plum Rewards Points, je sais pas trop. Et de base, tu as toujours 10% de rabais quand tu es membre. Fait que moi je fais ça quand j'ai vraiment besoin, quand je cherche des bandes dessinées. Mais j'attends surtout, il y a des ventes quand même souvent, disons, il y en a une en ce moment, c'est que tu achètes 2 bandes dessinées pour adultes et le troisième est gratuit. Fait que ça vaut quand même la peine, ça réduit le coût de tes achats. Sinon, les autres avenues, c'est les boutiques seconde main, les boutiques de livres usagés, dépendant où que vous habitez, savoir s'il y en a ou pas. Ici, dans une métropole, je vous laisse deviner dans laquelle, il y en a une couple et on y retrouve quand même pas mal de choses, mais c'est plus basé sur un mélange de chance et de synchronicité, si je peux le dire comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que tu peux faire aussi dans les boutiques de livres usagés, c'est aller échanger tes vieilles bandes dessinées que tu veux plus ou tes vieux livres. Fait que ça réduit le prix. Mais ils vont te racheter tes livres comme le 5e, voire entre le 5e et le 10e du prix. Genre. Sinon, il y a Kijiji, que ça, c'est aussi une question de chance. Je check souvent, voir la section de bande dessinée, voir s'il y a des choses qui t'intéressent. Pour le format, moi personnellement, c'est pas mal des trade paperbacks. Ça sera la prochaine vidéo que je vais faire. Mais en fait, des trade paperbacks, c'est juste comme, disons, comme ça, c'est un trade paperback Preacher que j'adore, qui recueille souvent entre 4 et 6, allant jusqu'à peut-être plus, mais souvent c'est une couverture souple qui différencie des hardcovers. Fait que moi, dans le fond, c'est comme, j'essaie de prendre de prendre des couvertures. J'ai comme pas de. J'ai pas vraiment de préférence. Je suis quand même économe, fait que je suis comme. Tant qu'à. Dépendant des séries, j'avoue que je me suis gâté puis je me suis pogné. Ici. Ça c'est un Absolute qu'il appelle. Ça c'est Absolute. J'aime juste trop. Ça devient juste comme quasiment une pièce de décoration tellement que c'est fucking badass. Donc ça c'est une version Absolute, c'est comme le format est beaucoup plus grand.
Fait que check ça, Preacher, c'est comme. Ça ressemble à une Bible, là, quasiment. Fait que c'est plus grand, t'as plus. T'as plus. T'as plus. T'as plus d'images. Mais ça coûte plus cher. Donc, fait que c'est ça. C'est comme trade paperbacks. Des fois, s'il y a des hardcovers. Mais je lis pas. Tout ça pour dire que je lis pas des single issues, hein, des comics, tout ça. J'en ai jamais vraiment lu, puis je trouve que c'est comme. C'est pas super. Je sais pas trop comment t'entreposes ça là, dans des boîtes. Genre. Fait que moi, c'est comme. J'ai une. Ça, mettons, ça c'est comme toutes mes Batman. Et la collection grandit. J'essaie de lire les Batman en ordre chronologique. Il en manque encore. Je vais me rendre jusqu'à la série de Rebirth de Tom King. Fait que j'ai comme pas lu les New 52 de Scott Snyder encore. Mais puis après ça aussi les omnibus. Fait que mais ce que je voulais dire par rapport à où acheter, c'est qu'il y a aussi un site qui s'appelle bookoutlet.ca et je mettrai un lien où que ça c'est des livres qui soit les compagnies en ont trop imprimé ou que des clients en ont rapporté, puis comme ils n'ont pas le droit de les remettre sur les tablettes ou quelque chose, je sais pas trop. Ce que ça fait, c'est que, exemple, ici j'ai un Star Wars, il laisse une petite marque de marqueur noir. Fait que quand tu achètes de Book Outlet, il y a ça. Mais honnêtement, le livre il est neuf, puis il coûte peut-être la moitié du prix. Fait que moitié du prix pour une petite marque noire que là je pensais à ça, je sais pas s'il y aurait moyen de l'effacer, je sais pas trop. Si je voulais les revendre, mais ça serait pas super honnête non plus. Il doit y avoir une raison. Mais anyway, la plupart des comics que j'achète, si je fais assez de recherche, puis que je me dis, ceux que j'achète, je veux les garder dans ma collection. Donc, Book Outlet, je vais vous laisser un lien. Ainsi que. Parce que là, il y a un site qui s'appelle Rakuten.ca. Et ça, si vous voulez être économe, c'est comme un système de fidélité, je sais pas trop. C'est comme il y a tout le temps des ventes, mais de toutes les magasins, des magasins de linge. C'est toutes des boutiques en ligne. Fait que plein de sites web où que des fois il y a comme un 10% de rabais pendant une semaine ou 5%. Et fait que je vais vous mettre le lien là-dessus, à ça aussi, rakuten.ca. Et si vous voulez m'encourager, ben, si vous vous enregistrez, moi ça me donne quelques sous et vous, de votre bord, vous allez sauver de l'argent. Puis comment ça fonctionne, c'est que à partir du site ou un plugin dans Chrome, quand tu magasines, mettons, je sais pas, ça peut être Simons, ça peut être justement Indigo /chapters, même Amazon, des fois il y a comme mettons 10%. Fait que tu accumules l'argent, puis je pense à chaque trimestre, tu envoies un chèque. Fait que là, mettons, j'attends un chèque de 100$ parce que à chaque fois que je magasinais, bon, mettons un 5$ là, un 4$ là, un 10$ là, un 15$ là. Ça s'accumule, puis là, c'est de l'argent que tu sauves. Fait que c'est un pro tip pour être économe. Et si vous voulez m'encourager, ben, ça m'encourage. Puis je sauve du cash moi-même sur d'autres trucs que je vais acheter éventuellement. Fait que c'est ça. Fait que ça c'est mon intro. Je vais commencer à parler de bande dessinée, peut-être faire des genres de comment lire certaines séries. Comme c'est vraiment, tu sais, si mettons dans l'exemple de Batman, t'as 80 années, tu peux pas toutes lire. Là, fait que t'as une série genre les meilleurs Batman ou genre les meilleurs Batman avec lesquels tu peux commencer ou genre un ordre, comment les lire, dans quel ordre, etc. Fait que that's it, this is my intro, baby. Je vais faire des vidéos sur les comics américains. Et c'est ça, ces temps-ci, c'est Batman, X-Men /Wolverine. Puis, ben, comme vous
pouvez peut-être voir, là, j'ai d'autres choses aussi. Je ferai le tour de la collection, savoir c'est quoi comme les meilleures bandes dessinées. Et ce qui m'intéresse. Fait que je laisse là-dessus. Peace out. Puis on se reparle. Alright? Peace.